Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir juste sur Shiba. Donc là, sur Shiba, je vais faire une petite vidéo rapide. Donc là, je l'ai mis en logarithmique pour votre information. Donc en logarithmique pour voir un peu mieux. Là, j'ai utilisé un indicateur de cycle. C'est un indicateur de cycle. Donc là, j'ai un cycle. Regardez. Hausse du Shiba, retracement, plus bas ici. Pour moi, ça, c'est un cycle. Donc voilà, indicateur de cycle. Ensuite, on est parti à partir d'ici vers le haut. On a fait un ATH. Et ici, hop, on est revenu ici. Et c'est le deuxième cycle. Il est presque. Donc les cycles se ressemblent presque. Donc si on se base sur les cycles, d'accord, les cycles du mouvement, donc ça veut dire que le prochain cycle arrivera approximatif, hein, au niveau temporaire, 1er juin, 31 mai. Donc à la fin du mois. Donc là, on est le 10 mai. Le prochain cycle s'effectuera entre le 31 mai et le 1er juin dans cette zone-là. Donc il faut faire attention à cette zone-là. Donc là, ce premier cycle, il a duré du 28 avril au 8 septembre. Donc si on trace ici, tac, la durée, donc ce premier cycle, il a duré, donc 130 jours. Donc on a le même cycle ici, 130 jours. Celui-ci, pareil, 133 jours. Et si on va sur le même cycle de 133 jours, on arriverait sur le 31 mai, 1er juin. Qu'est-ce qu'il me dit ça? Il me dit ça que là, j'ai une trendline de liquidité. Vous la voyez, la ligne rouge là, c'est une trendline de liquidité. Là, on a eu le breakout de la trendline. Mais pour l'instant, le prix n'a pas breaké le niveau ici de la cassure. Donc, cassure de la trendline ici. Personnellement, des fois, je le vois souvent sur les marchés financiers. Donc, on break ici. On incite à acheter. On revient. On incite à acheter. Et on va chercher en dessous. En dessous du break ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit potentiellement, il peut revenir ici. OK. Ce qui peut-être nous donnera la fin du cycle. Bien sûr, il va le faire étape par étape. Hein, qui donnerait la fin du cycle ici. Pour repartir ensuite en hausse. Je ne dis pas qu'il va plonger tout de suite parce que pour moi, il faut qu'il aille chercher là en haut d'abord. Donc c'est possible qu'on ait ceci. Donc là, qu'il aille chercher la liquidité ici. Donc il faut chercher l'argent de ce niveau-là. Le prendre ici, prendre de la force. OK, donner une attention, aller chercher là, finir le cycle. Aller chercher sous le breakout qui est là, donc sous cette ligne blanche. Sous cette ligne blanche ici, revenir dans cette zone-là. Possibilité d'aller chercher, pourquoi pas, les 13. D'accord, les 13 ici, ou les 15, soit 13, soit 15, donc dans cette zone-là, ça fera le 88,6 de retracement. Donc retracement de ce point haut, bas, à ce point haut, ça donnerait le 88,6. Le 88,6 qui serait dans les 14, 14, 14,75 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 14,75 ici. Donc je verrai bien revenir dans cette zone-là. Il y en a qui sont pas sûrs, qui me disent non, 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 parce que je communique bien sûr avec d'autres personnes qui me disent qu'il va pas descendre plus bas que ce niveau-là. Mais pareil, expérience, quand il casse une trade line, il incite à acheter, revenir ici, prendre ici la dernière fois cette liquidité-là, possibilité de valider ce déséquilibre, donc combler une partie de ce déséquilibre, et ensuite repartir vers le haut. Si il fait ça, donc possibilité bien sûr qu'il nous valide le cycle, donc cycle ici, deux premiers cycles, deuxième cycle, et s'il vient là, donc ça ferait troisième cycle entre la fin mai, début juin. Ce qui arriverait ici, fin mai, début juin pour valider le cycle, d'accord, et repartir sur un cycle haussier. Donc repartir sur un cycle haussier. Je verrai bien ça. Si j'extrapole, attendez, on va regarder ça. On va faire allez, je vais utiliser un indicateur. Ça s'appelle un indicateur fantôme qui va me cloner le cours. C'est jamais du sûr à 100%, hein, mais ça peut nous donner juste une idée. Juste pour votre information, je vais enlever juste ça. Voilà. Donc on va prendre notre temps. Je voulais décortiquer le plus possible. Je peux pas faire mieux que ça pour Shiba. Donc je l'ai saigné, je l'ai décortiqué. Voilà, le plus possible.
pour vous donner au maximum ce que je peux vous ressortir de ce graphique. Si je prends donc, c'est où ça? Voilà, flux fantôme d'informations. Donc si je prends ce cycle-là par exemple, on va extrapoler là. Si je prends ça et je prends ça, non, c'est pas celui-là, l'indicateur. Vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tac, tac, tac. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc là, c'était configuration barre. Ouais, c'est celui-là. Donc là, hop, le point bas, le point haut. Donc si je prends ce mouvement-là, je l'extrapole ici par exemple. D'accord? Donc ça donne une hausse ici, un retracement. Si je l'ajuste un peu par rapport à cet ATH qu'on a eu. Tchin, tchin, tchin. On va dire grosso modo, on va le faire comme ça. Donc ça donnerait presque une configuration similaire, si vous regardez bien. Donc on a presque une configuration similaire du mouvement. Donc regardez, hausse, retracement, phase de range, accélération baissière. Donc soit c'est celle-là et on a fini, ok, ou on n'a pas fini, il en reste une qui descend. Parce que là, ici, regardez, on a l'accélération baissière, donc on l'a ici, ici. Donc possibilité que ce soit celle-ci, et après une deuxième, et après on part. Donc on aurait cette possibilité-là de cours. Et après, si on extrapole, j'ai l'extrapole, donc on va pousser, on va prendre notre temps. On a un peu de temps. Si je prends le mouvement similaire de là, allez, on va prendre celui-ci, on va garder celui-ci. Tac, 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 tac. Si on prend le mouvement similaire, on va garder celui-ci. Allez, si on prend ce mouvement similaire ici, on l'extrapole là. Ok, si on va chercher, allez, cette zone, allez, la zone jaune. Si on va chercher la zone jaune, ça nous donnerait hop, un top à combien? Juste pour voir. À 0,0038, ce serait magnifique ça. 0,038. Il ne faut pas trop rêver, hein, là. Juste on tâtonne, on regarde, ça ferait un x27, ce qui est monstrueux. Hein. J'y crois pas trop, mais je regarde quand même. D'accord? On sait jamais, les cryptos, on sait jamais. C'est capable de faire. Si elle fait x27, c'est magnifique. Hein. Faut pas dire le contraire. Si je prends la dernière partie, tac, si je prends cette partie là, ok, et je me dis le prix, hop, et il descendra un peu plus bas bien sûr. Donc si je prends cette partie, hop, et on l'extrapole ici par exemple, juste pour voir le plus haut, ça donnera un target un peu plus raisonnable qui serait sur les, on garderait un 0, donc 0,0015, qui donnerait une performance, si on va chercher la ligne jaune ici, des 13, ce qui donnerait ici une performance, on va regarder ça, de x 10, ce qui est réalisable. Donc 1 x 10 qui est réalisable sur les... Attends, allez, je vais la mettre ici. Comme ça, je vais la garder en mémoire. Hop. Ce qui donnerait 1 x 10. Voilà, 1 x 10 sur le cycle. On va la mettre comme ça. On va la mettre en... Allez, en orange et en 3 pour l'avoir grosse. Et on va mettre une petite annotation pour pas que j'oublie. De target.
Voilà, comme ça je l'ai en mémoire et je le laisserai comme ceci sur mon graphique. Comme ça, je vais effacer ceci. OK, et je vais revenir sur le graphique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le cycle fin du mois, début juin, possibilité qu'on ait la suite du mouvement. Donc là, j'ai décortiqué au max, j'ai utilisé quelques indicateurs, d'accord? Mais je sais que par expérience, je verrai bien un dernier plus bas. Il y a beaucoup d'amis, de potes qui me disent, il ne fera pas de plus bas que celui-ci. Mais on ne sait jamais. Pour moi, je suis dans le marché, donc je suis rentré déjà dans le marché dessus. Mais s'il descend là, bah, je le recharge. S'il y a un x10 à prendre, je ne vais pas le négliger, le rater, hein. Voilà pour votre information. Si Trading partage juste sa vision, ok, je vous partage juste ma vision. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je l'ai décortiqué, je l'ai saigné le Shiba. Forcément, je ne peux pas faire. Le seul hic ici, c'est que j'ai ce déséquilibre de marché là. Qui me dit que le prix risque de revenir sur ce déséquilibre. Est-ce qu'il revient tout de suite ou plus tard? Parce qu'il peut aller faire la TH et rechecker ça plus tard. D'accord? C'est juste ça qui me chagrine. Si on n'avait pas ça, je vous aurais dit que le prix peut partir tout de suite. Ok? Mais il est dans la bonne zone de rechargement. Le but idéal, c'est de faire du DCA, ne pas rentrer en futur de préférence parce que c'est un peu tendu. Ok? De rentrer en spot, déjà, si vous avez une performance à x10 sur un spot de x8, franchement, ce serait bête d'aller en futur et être stressé, et, tandis qu'en spot, vous ne serez pas stressé du tout. Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Si le training était avec vous, n'oubliez pas, je ne vends rien du tout, ni de formation, ni de mentorat, ni de trading robot, ni je n'ai pas de fonds d'investissement. Ok, la famille? Allez, force à vous tous. Allez, Shiba Army, je vous l'ai saigné, je ne peux pas faire mieux que ça. D'accord? J'ai donné mon maximum dessus. Ok? Et s'il vient sur le 88.6 à 14, eh ben, ce serait le prix idéal et intéressant pour en remettre en bague. Ok? Allez, force à vous tous. Et n'hésitez pas à me liker, me laisser des commentaires, je vous lis. Même si je ne réponds pas, je lis à tout le monde pour votre information. Donc je vous lis tous. J'ai vu que j'ai noté quelques cryptos que je vais essayer de vous faire. D'accord? Ok? Soyez un peu patient. N'oubliez pas que j'ai une vie à côté. Je ne suis pas collé au graphique. Ok, j'ai mes analyses aussi à faire. Sur le Stellar, je l'ai décortiqué à fond. Il y en a qui m'ont demandé Stellar XLM, je suis en train de le préparer. Je ne peux pas faire des choses pas bien. Donc je préfère pas me précipiter et vous envoyer quelque chose de sensé et quelque chose de concret. Ok, allez, force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.